Monsieur le Président du MVCI, j'ai dit tout à l'heure que je vous saluais et je tiens à vous féliciter. À tout honneur, tout seigneur. Je pense que dans la vie, il faut être honnête et transparent. Ce n'est pas moi qui ai créé le MVCI. Faut que vous le sachiez. C'est ce Congo. Il a été plus vigilant que moi. Je dois le reconnaître, humblement. Quand il voulait créer, je me suis opposé. Je ne voulais pas. Il a revendiqué le droit de la désobéissance aux aînés, à l'aîné que j'étais. Et il a créé d'abord le MVCI comme mouvement. C'est bien ça. Je vais vous dire, à l'époque, je l'ai reçu. Je dois avouer que était-ce de la naïveté ou un manque de vigilance? Il est venu me voir. Il m'appelle affectueusement patron, c'est depuis la FECI. Il m'a dit, mais patron, tu vois pas qu'on va te trahir? J'ai dit, me trahir, comment me trahir? Me trahir comment? Il dit, il faut qu'on mette en place un mouvement, sinon tu vas être trahi. J'ai dit, mais ce Congo, tu sors d'où avec de telles suppositions? Je vous le dis, hein. Lui déjà, on était autour de 2012. En ce moment, moi, j'étais en toute dévotion. Et amour aveugle. On dit l'amour aveugle, c'est pas ça les hommes. Hein? Donc moi, ce Congo vient me voir chez moi à la maison. Il dit non, mais tu ne vois pas qu'il y a des problèmes, il y a telle situation. Je dis non. Moi, je suis en confiance. Et il m'a dit il veut créer un mouvement qui va être chargé de me défendre ou de... Je dis non, je n'ai pas besoin de mouvement. Il est parti, il a dû se dire, mais ce type-là, il ne comprend rien, ils sont en train... Hein? Il ne comprend pas. Et puis il est parti, il a créé le mouvement. Il a créé le mouvement. D'ailleurs, une deuxième fois, je l'ai reçu, lui et Kanyigi. Je ne sais plus, c'était 2014. J'ai dit, mais vous deux là, vous voulez me créer des problèmes ou quoi? Vous créez un mouvement. J'ai dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de te trahir? J'ai dit, mais vous voyez ça où? Moi, je suis en parfaite harmonie avec le président de la République, Alassane Ouattara. On se voit régulièrement, une fois par semaine, on parle. Donc, qu'est-ce que vous... Il dit, mais nous, on est dans la base, on sait ce que les gens disent en bas là-bas. Je n'ai pas réussi à les convaincre. Et aujourd'hui, en voyant ces femmes et ces hommes assis ici, venus de toute la Côte d'Ivoire, le devoir d'honnêteté m'oblige à dire qu'ils ont eu raison avant moi. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu donc la lucidité nécessaire, l'intelligence politique de s'organiser. Et aujourd'hui, imaginez que tous ces mouvements n'existaient pas.
quand je vois certaines personnes qui font des déclarations à vouloir recréer l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est même pas l'histoire, ce qu'on a vécu hier. On veut changer tout ça. Mais je serai du menu Fretin. Du menu Fretin. Donc ils ont eu raison. Tout à l'heure, en présentant le MVCI, je vous salue, je vous félicite parce que vous avez participé à des élections, vous avez parlé donc des élus que vous avez, c'est une très bonne chose. Et je vous encourage à travailler d'arrache-pied pour implanter votre parti. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire non, Félicien, ne créez pas ceci. Parce que à l'époque, je me disais, si on crée ces mouvements, ça va gêner le RDR. Et puis après, on dira, oui, Guillaume est en train de... Bon. Voilà que moi-même, j'ai été éjecté. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis maintenant c'est bien. Faites partie là, il être fort. J'ai eu tort, hein? Il a eu raison sur moi. Mais il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec lui aujourd'hui. Je suis d'accord avec lui. Quand à 28 ans, on s'engage comme secrétaire général du MPCI, sans savoir si le lendemain on allait survivre. Oui, il y a des gens qui sont courageux aujourd'hui, qui disent oui, on aurait pu faire, on est intelligent. Pourquoi à l'époque là, ils ne sont pas venus? Je vais vous dire, hein, quand on cherchait quelqu'un pour venir dans le MPCI là, bon, c'est pas la peine que je cite des noms. Ils sont là, ils ont des enfants. Quand on les appelait, si d'autres ne jetaient pas carrément leur téléphone, ils l'éteignaient pour de bon. Enfin, c'est aujourd'hui on peut facilement s'asseoir et puis pérorer. Sinon, en 2002, là, le 19 septembre 2002, là, les cadres là, pour aller à Lomé, pour aller discuter là, j'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé. Première négociation pour aller à Lomé là, j'étais le seul civil. J'étais le seul civil. J'étais le seul civil. Et j'étais accompagné par qui? Par Thio Fossier, Chérif Ousmane. Et puis, où est Jean-Baptiste? Ici, et Fofana Blaise. Les gens qui disent qu'ils sont intelligents et ils auraient pu gérer un PC, ils étaient où? Ouais, moi j'ai cherché les civils là, des avocats, tout ça pour m'accompagner, je n'ai pas eu. Ah oui, on est courageux après la guerre. Même les marmitons revendiquent des faits d'armes. Non, on devait aller à Lomé. J'ai cherché, je n'ai pas vu personne. C'est comme ça que moi je suis allé me retrouver chez le président Eyadema en face de qui? En face de la délégation gouvernementale qui était composée de qui? Laurent Dona Fologo, chef de délégation. Le RDA était dedans. Le PDCI était dedans. Le FPI était dedans. Contre moi. Bon, quand nous on a vécu ici, là, même les Togolais là, à Lomé, là, ils savent ça. Ils savent que j'étais là. C'est depuis Lomé que j'ai commencé à appeler encore d'autres amis qui étaient dehors. Bon, venez m'aider, venez me soutenir. Que Dakouri Tablé est venu me trouver à Lomé. Que Konaté, qui était en Allemagne, est venu me trouver à Lomé.
Dans les courageux d'aujourd'hui, là, eux, ils étaient où? Qui parlent aujourd'hui, là. Que oui, on aurait pu être porte-parole du MPC. Mais c'était là-bas, parler un porte-parole. Moi, je cherchais chose. À l'époque, là, quand on était là-bas, là, on ne savait même pas que le lendemain, on allait être vivant. Tellement les armes tournaient autour de notre maison. On priait Dieu. Sinon, vraiment, c'est un poste que j'aurais chaleureusement et généreusement cédé. Ah oui, oui, à l'époque, là. Il y avait celui qui venait de prendre. Oh. Vous croyez que c'est amusement? Ah oui, évidemment, quand on est repu maintenant, et puis bon, on a bien mangé, on a porté une cravate, et puis bon, on se sent, on s'est mis dans une place, on peut bavarder. Sinon, le 19 septembre, là, il y a beaucoup hein, que j'ai appelé. Voilà. Donc, ça, j'avais 28 ans. Je dis bien, j'avais 28 ans. Quand ça se faisait. Ah. Depuis 28 ans, maintenant j'ai 47 ans. Vous dites que je n'ai qu'à rester assis sur le tabouret. Pourquoi? Depuis 28 ans là. Non, mais c'est ça, je suis dans le fauteuil là.